Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du vendredi. J'espère que cette semaine se passe à peu près bien en ce mois de confinement. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. On va voir les pistes de réflexion qu'on peut retirer de tout ça. Bon, on a quoi? Le pendu, le 6 de bâton, la reine de bâton et le 2 de bâton. Bon, il est question d'habitude. Là, on se pose des questions. On se pose des questions et pour certains, on a tendance à se reposer un petit peu sur ses lauriers. On a tendance à se reposer un petit peu sur ses acquis, sur les compétences qu'on a acquises jusqu'à maintenant, les savoir-faire, voire même les savoirs. On a tendance à se reposer un petit peu dessus, même si on doute de l'efficacité de tout ça sur le long terme, ou en tout cas sur le lendemain, on se dit est-ce que c'est bien utile? Est-ce que c'est bien utile de continuer sur cette voie, tout domaine confondu, hein? Est-ce que c'est bien utile de continuer sur cette voie? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer certaines choses? Est-ce que je me retrouve dans tout ça? Mais en fait, on te dit que non seulement ce que tu as appris jusqu'à maintenant, tout domaine confondu, t'a été extrêmement utile, indispensable, et de toute façon, c'était écrit, tu devais l'apprendre, tu devais traverser certaines épreuves, mais maintenant, on te dit attention. Attention à ne pas te mettre un petit peu trop en retrait, attention à ne pas repousser qui veut te tendre la main ou qui veut attirer ton attention, tout domaine confondu. Attention parce que ça va alimenter des doutes, ça va alimenter des incertitudes qui n'ont pas lieu d'être. Parce que peut-être que ces incertitudes ne sont pas dans ton cœur, peut-être qu'elles sont dans dans le cœur ou les pensées de la personne en face de toi, professionnelle ou relationnelle. Hein. Peut-être que ces incertitudes sont dans ton cœur à toi, mais pas dans la personne en face. Mais à partir du moment où tu te mets en retrait, où tu te coupes un petit peu du monde, ça va alimenter tout ça. Ça va alimenter tout ça. Et donc du coup, là, j'ai l'impression qu'il y a une énergie féminine qui ressort beaucoup pour justement rétablir cet équilibre, pour justement te faire voir, peut-être que c'est toi l'énergie féminine, hein, pour te faire voir que le quotidien est beaucoup plus beau que ça, le quotidien est beaucoup plus subtil que ça. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, on a une personne qui prend beaucoup sur elle, qui prend beaucoup sur elle pour faire des efforts, qui prend beaucoup sur elle pour prendre des décisions, qui prend beaucoup sur elle pour faire preuve de courage. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui ne parle pas non plus. J'ai l'impression que toi, tu parles pas beaucoup, et en face, on parle pas beaucoup non plus. On n'est pas très loquace. On n'est pas très loquace, mais tout domaine confondu, on a une belle complicité qui peut s'établir, ou en tout cas qui peut se garder. Une belle complicité, un bel équilibre, prometteur de beaucoup d'autres projets à l'avenir. Mais effectivement, se maintenir dans le silence ou se maintenir sur des acquis ne te fera pas avancer, ne vous fera pas avancer, encore une fois, dans le professionnel comme dans le relationnel. Tu vois? Donc on te demande vraiment, si ça n'est pas toi, on te demande d'aller chercher la personne en face pour qu'elle s'ouvre. Pour qu'elle s'ouvre à la discussion, pour qu'elle s'ouvre, qu'elle se livre. Si c'est toi qui es en proie à des doutes, qui est en proie à des peurs, qui se met en retrait, on t'invite à te demander pourquoi est-ce que tu te mets en retrait. Qu'est-ce que tu es en train de fuir là? Quelle question est-ce que tu es en train de fuir? Quelle crainte est-ce que tu es en train de fuir? Est-ce qu'il ne faudrait même pas essayer de regarder ça en face? Et surtout en face de toi, tu as quelqu'un qui est capable ou en tout cas qui est de très bonne volonté pour t'accompagner, pour regarder cette crainte en face, même si on a une personne en face de toi qui a elle-même des craintes, qui a elle-même des peurs et des doutes. Tu vois? Là, on est sur du relationnel, on est sur des valeurs humaines, tout domaine confondu, qui sont très élevées, mais qui sont censées amener un épanouissement à quelque chose qui vient tout juste de commencer ou qui a ralenti et qu'on appelle justement à faire progresser, à ne pas rester comme ça au statu quo. Hein? On te demande vraiment de ne pas te cristalliser dans une situation qui ne demande qu'à évoluer et qui ne demande qu'à s'ouvrir comme au soleil, tu vois. Donc on te dit attention, ne te mets pas trop en retrait, ne te coupe pas trop du dialogue parce que ça pourrait alimenter des doutes inutiles. On te parle de pensée positive, c'est pour ça. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance, une attitude positive,
alimentés de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur, ne t'inquiète pas. Reste dans l'amour, ne t'inquiète pas, ne fuis pas les questions qui te font face, ne fuis pas les craintes qui étreignent ton cœur. Tu es parfaitement capable de les surmonter et puis surtout, tu as un allié ou une alliée à disposition. Ouvre-toi. Ouvre-toi à cette personne. On a l'as de trèfle qui est quand même signe d'une évolution. Donc quelque chose de très positif est possible, mais ça ne tient qu'à toi. Ça ne tient qu'à toi, de ta volonté, de sortir de ton mutisme, de sortir d'un schéma qui t'empêche de voir qu'en fait autour de toi, soit on cherche ta présence, soit on cherche tes compétences, soit on cherche tes conseils, mais on cherche ton savoir-faire, on cherche ton intelligence et on cherche aussi ta personne. Tu vois? Et donc avec le 7 de pique, on te demande justement de décider, de réfléchir à tout ça, de réfléchir, de prendre pleinement conscience, de prendre encore plus conscience de la possibilité d'évoluer, tout domaine confondu, parce qu'il y a quelque chose de très positif qui peut s'annoncer, mais il faut se projeter, et là pour moi, on te demande de ne pas te projeter seul, que ce soit dans le professionnel ou dans le personnel. Et surtout, on te demande de communiquer à ce sujet. On te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Une compassion envers soi-même, c'est le fait de regarder ce qui te taraude, ce qui te travaille, les questions que tu te poses et que tu fuis potentiellement en te réfugiant dans d'autres activités, en te réfugiant dans un mutisme. Non. Tu vois, la meilleure compassion que tu puisses faire, c'est justement de t'accorder le droit d'évoluer par toi-même, mais surtout de savoir saisir la main qui t'est tendue, là, en l'occurrence, tout domaine confondu. On te parle de l'archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. L'ego parle un petit peu trop fort là, ici. Hein, cette petite voix qui nous fait croire à tout plein de choses qui limitent notre perception de notre potentiel, on l'entend un petit peu trop fort, vous voyez. Elle couvre un petit peu les autres voix. C'est comme quelqu'un dans une chorale, vous savez, qui chante plus fort que les autres. Hein, c'est pénible, hein, au bout d'un moment. Ben là, c'est ça. Là, on est sur ça. On te demande de t'aligner et cet alignement en fait ne sera possible que si tu saisis l'importance des personnes qu'il y a autour de toi. Pour moi, il y a une personne en particulier, que ce soit le professionnel ou le relationnel, voire même les deux, une personne dans chaque, qui est importante et qui appelle à te concentrer sur elle parce qu'il y a quelque chose de très très intéressant et qui est vraiment de l'ordre de l'évolution, qui peut se mettre en place, qui peut se maintenir, et surtout pour chasser des doutes, chasser des angoisses qui peuvent aussi t'étreindre à toi et gâcher quand même quelque chose de très beau, de très positif, de très épanouissant, encore une fois, tout domaine confondu. Le mot-clé aujourd'hui, c'est le conflit. Ben oui, ben c'est justement le fait de régler le volume de cette petite voix qu'on entend, la petite voix de l'ego qui nous limite. En ce mois de confinement, c'est particulièrement délicat de limiter cette voix, de limiter le volume, c'est tout à fait normal. Mais on nous demande de continuer à croire et puis surtout on nous demande de nous projeter. Hein, projette-toi. Projette-toi dans ton présent, mais projette-toi aussi dans tes lendemains, voire même un petit peu plus loin, tout domaine confondu, parce que tu as déjà les alliés nécessaires pour y aller. D'accord? Donc c'est quand même un tirage positif pour aujourd'hui. C'est quand même un tirage positif, c'est juste que là, on t'invite quand même à te dire que rien n'est acquis, rien ni personne, mais surtout là, les valeurs humaines sont extrêmement mises en avant dans ce tirage. Donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la sensibilité humaine, qu'il faut vraiment toucher du doigt et dont il faut vraiment prendre conscience, par toi-même déjà et potentiellement avec la personne en face de toi. Au niveau du chakra du cœur, voilà la carte qui tombe pour toi. La personne ou la situation qui te vient en premier lieu te ramène à quelque chose qu'il faut potentiellement creuser de ce côté-là. On te parle de déménagement ou de changement de ville. On te parle de projection aussi, accessoirement dans tes lendemains. Donc il est peut-être question de quelque chose dans ce genre. Hein, peut-être quelque chose
de l'ordre de l'investissement ou de quelque chose comme ça. En tout cas, de très beau et synonyme d'évolution et de penser au long terme. Au niveau du chemin de vie, on a quoi? Le chaman. Le chaman, ça veut dire que tu es capable de trouver un équilibre beaucoup plus profond que ça. Tu es capable même d'aller au-delà de tes compétences actuelles. Si tu baisses un petit peu le volume de cet ego qui te dit non, 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 je reste sur ça, je reste dans ma zone de confort, je reste dans ce que je sais faire. Non, là, tu as quelque chose de plus grand que ça en toi, comme nous tous. Et surtout, tu peux être tourné vers les autres. Pour moi, on a un métier tourné vers les autres là. Là, c'est pareil, c'est au niveau professionnel. Hein. On va travailler ton intuition. S'il y a quelque chose qui te parle, en premier lieu, il faut creuser quelque chose de ce côté-là. Pour moi, là, on est en contact avec des gens qui sont potentiellement en souffrance ou en tout cas en difficulté. Pas forcément une difficulté physique. Il y a peut-être une difficulté psychologique. Allez, on va toucher à la santé un petit peu, à la santé au niveau général, au niveau de l'équilibre général. D'accord ? Voilà ma gazelle pour aujourd'hui. Comme d'habitude, pour toute guidance personnelle, avec ou sans aucune question, je t'invite à m'écrire un mail. Tout est dans la barre de description. Les inscriptions sont toujours ouvertes pour le mois de novembre. Hein, il reste des places. Hein. Prends soin de toi, crois en toi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à partager mon travail en masse si ça n'est pas déjà fait. Suis-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose notamment des guidances flash tous les jours. Je t'envoie des pensées d'amour et je te dis à demain.